Olga, Nastasia, Diana et Yanina sont des réfugiés politiques bélarusses exilés à Vilnius en Lituanie. Le 19 décembre 2010, au soir de la réélection du président Alexandre Loukachenko, elles ont toutes été arrêtées et emprisonnées pendant 10 jours, comme plus de 600 manifestants. Aujourd'hui, elles militent pour la défense des droits de l'homme et soulignent à quel point les femmes militantes sont vulnérables au Bélarus. Si vous êtes une femme, la milice vous menace de vous battre, de vous agresser sexuellement ou de vous violer. J'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Croyez-moi, ce sont des moments très durs à vivre. Natalia est rédactrice en chef du plus grand site d'information bélarusse indépendant. Juste avant l'élection présidentielle de 2010, le cofondateur du site se serait mystérieusement suicidé. Quant à Natalia, elle a été torturée pendant 1 mois et demi dans une prison du KGB. Craignant pour sa vie, elle a fui en Lituanie où elle a reçu l'asile politique. Pour elle, les élections législatives de dimanche sont jouées d'avance. Il y aura de nouveau des observateurs internationaux et l'opposition a été forcée de présenter des candidats sous pression du KGB. Tout ça pour faire croire à une élection démocratique. Mais pour Loukachenko, ce n'est qu'un jeu. Il essaye juste de légitimer son pouvoir auprès de l'Union européenne. À Varsovie, la télévision indépendante Belsat diffuse ses journaux parlés en bélarusse. Financée par la télévision publique polonaise, la chaîne est disponible sur le câble en Pologne et sur Internet et gagne de plus en plus de téléspectateurs malgré la censure opérée par le régime de Loukachenko. Pour autant, à l'inverse de 2010, personne ne s'attend ici à ce que les Bélarusses descendent dans la rue dimanche. Avec un dictateur au pouvoir, ça n'a aucune importance de savoir qui sera Premier ministre ou député. Au Parlement bélarusse, il n'y a même pas de parti politique. Les députés sont juste des fonctionnaires placés là par le régime de Loukachenko. Ils ne décident de rien, donc il n'y a rien à défendre lors de ces élections. Bien que ces élections soient jouées d'avance, les militants bélarusses en Pologne sont persuadés que la chute du régime de Loukachenko n'est qu'une question de temps et ils continueront leur combat jusqu'à ce que le drapeau du Bélarus libre redevienne l'emblème national.